L'idée du jour est plutôt cool, il s'agit d'améliorer le son de mon ordinateur pour pas trop cher et avec style. Bienvenue sur AliExpress pour le test du kit 2.1 Ultimea S70. Et voilà à quoi ressemble le kit dans sa version simplifiée, 2 colonnes pour les voix droite-gauche et une enceinte centrale qui fait office d'ampli. Je dis simplifié parce qu'à l'intérieur du package, vous trouverez bien sûr tous les câblages et les systèmes de fixation des enceintes. Chaque colonne dispose de 2 haut-parleurs visibles en transparence derrière la grille métallisée que vous avez ici, le plus petit étant dédié aux aigus et le plus gros au médium. L'enceinte centrale disposant d'un seul et unique haut-parleur, essentiellement dédié au médium pour les voix. Chaque enceinte dispose d'un évent censé améliorer la réponse des basses, et il est à noter qu'il n'y a pas de caisson de basse fourni à l'intérieur de ce kit-là, qui déploie en théorie 180 watts quand même. Néanmoins, même s'il n'y a pas de caisson de basse fourni, vous avez quand même une sortie sur laquelle vous allez pouvoir mettre un caisson de basse actif, je précise. La connectique est assez étoffée, je trouve. Ici, vous avez les câbles les sorties pour brancher les enceintes droite-gauche. Ici, vous allez avoir de l'optique, de l'auxiliaire, de l'USB et du HDMI. Pour contrôler tout ça, il y a bien sûr une télécommande, elle-même assez fournie en boutons, comme vous pouvez le voir. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez la regarder avec un peu plus de détails. Niveau montage, aucune difficulté, c'est véritablement symbolique. Vous allez venir fixer chaque pied. En dessous de chaque colonne, vous aurez remarqué ici la présence de caoutchouc pour une meilleure adhérence. Vous pouvez aussi venir fixer chaque élément au mur. Néanmoins, je vous le déconseille pour les colonnes, vous risqueriez de vous priver d'une des grosses fonctionnalités de ces enceintes que je vous montrerai dans un instant. Niveau câblage fourni à l'intérieur du package, vous allez trouver du relativement récent, comme par exemple de l'optique ou de l'HDMI. Du plus ancien, mais parfois utile, comme jack vers RCA. Et puis des câbles pour relier les enceintes entre elles. Et oui, si modernité oblige, le kit peut être relié à votre smartphone ou votre ordinateur directement en Bluetooth. Les enceintes entre elles communiquent en filaire. Le plus de ce kit se trouve derrière chaque colonne, invisible comme ça, je vous montrerai dans un instant évidemment, c'est la possibilité de paramétrer les effets lumineux. Au niveau du branchement des enceintes, il va être difficile de se tromper. Vous avez ici l'entrée rouge pour la partie droite, ce sera donc l'enceinte droite. Vous reliez l'autre extrémité rouge au port rouge que vous avez ici sur l'enceinte centrale. Et pour la partie gauche, vous avez la même chose, mais en blanc. Ensuite, la prise électrique évidemment. Et pour transmettre le son, personnellement, je vais choisir la HDMI. Et voilà ce que donne l'installation de base. Il y aura toujours un peu de cable management à faire, mais ça reste assez propre. Et évidemment, là où ça devient très cool, c'est quand on baisse les volets et qu'on allume le tout. Pour allumer, il suffit d'appuyer sur un des boutons que vous avez ici. Vous avez un bouton Power digital directement sur le dessus de l'enceinte qui lance un programme de diffusion de lumière alternant les couleurs relativement lentement. Ces boutons, je vous les ai pas montrés jusqu'ici. Il y en a 5, le bouton d'allumage de l'enceinte, de réglage de la source, de connexion en Bluetooth et de réglage du volume. Et pour parfaire l'ambiance, un petit clavier RGB, ça le fait carrément. L'idéal aurait été de pouvoir synchroniser le clavier et les enceintes en matière de colorimétrie. Bon, malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Il aurait fallu que Ultimea nous sorte un combo un peu plus global, ça aurait été cool. Allez, ce sera plus sympa si on se fait le test en Bluetooth. Donc j'ai appuyé sur l'icône Bluetooth de l'enceinte qui clignote maintenant. Je vais mettre ajouter un appareil, Apollo S70. Waouh! J'avais oublié que j'avais lancé une vidéo, ce qui est bien, ça va me permettre de faire le test de synchronisation entre l'image et le son immédiatement. Je vous propose donc de vous concentrer sur mes lèvres. Quand même très complet. Mon écran Asus, que j'ai payé plus cher que ça, n'a même pas autant de fonctions. Et croyez-moi, ces différents positionnements ne sont pas à sous-estimer, exactement comme lorsque vous choisissez une chaise ou une chaise de gaming de manière générale. Les accoudoirs sont extrêmement importants pour l'alignement entre le bureau et votre bras. Ici, vous allez pouvoir régler la hauteur de l'écran de telle sorte de ne pas avoir la tête systématiquement... Eh ben écoutez, on arrête là, c'est nickel. Et vous aurez peut-être remarqué que les enceintes clignotent en fonction de la musique. Elles sont équipées de micros permettant de détecter les fluctuations du niveau musical et d'adapter la réponse des enceintes, donnant ces effets de flash qui vont correspondre essentiellement aux effets de basse. Et on peut s'apercevoir d'une certaine gravité dans les enceintes, d'un certain niveau de basse malgré le fait qu'on n'ait pas des voix qui soient réellement dédiées. C'est peut-être les évents qui donnent cette sensation assez étonnante. Tout simplement, je ne m'y attendais pas, étant donné le diamètre des diaphragmes qui est quand même réduit. Je m'attendais à avoir quasiment aucune basse. Alors il y en a peu, c'est pas énorme non plus. Évidemment, l'idéal serait de brancher un caisson de basse directement dessus. Mais on a quand même un certain niveau de profondeur, un certain niveau de grondement auquel je ne m'attendais absolument pas. Pour pouvoir contrôler la barre de son, il faut passer par votre smartphone. Un petit peu dommage malheureusement de ne pas avoir à passer par l'ordinateur. Il n'y a pas de logiciel dédié à cet instant précis. Là, je vais réaliser l'appairage. Voilà, j'ai la barre de son qui commence à clignoter avec le mot pair écrit dessus. Et voilà, à partir de cet instant, je peux contrôler les enceintes directement à l'aide de l'application. Et vous allez voir, il y a pas mal de modes disponibles. Là, on est sur le mode fête, qui porte clairement bien son nom. C'est assez psychédélique. Le mode rythme, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure, qui alterne différentes couleurs relativement lentement. Un petit peu proche finalement du mode cycle. Là, je vais le mettre en mode film, qui revient au même. Ce sont des alternances d'ambiance lumineuse
se rapprochant du blanc essentiellement. Vous allez voir, il y a une alternance. Là, on passe sur une couleur, on va revenir sur une teinte relativement blanche, puis dériver vers une autre couleur relativement doucement. Pas encore le moment, là vous avez le mode Noël suivi du mode Halloween, et là on est déjà beaucoup plus dans le thème, même si je m'attendais à voir des couleurs, des teintes essentiellement orangées. On a une alternance, regardez, haut, bas, avec différentes couleurs, qui est plutôt sympathique, mais pas à long terme. Sinon, au bout d'un moment, c'est pas terrible de regarder l'écran avec une alternance aussi forte de lumière. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait baisser l'intensité lumineuse. Voilà, comme je viens de le faire à cet instant précis. Et dans le noir, c'est tout de suite plus digeste. L'intensité haute sera intéressant si jamais il y a de la lumière dans la pièce. Je vous rassure, pour ceux d'entre vous qui n'aimaient pas les ambiances psychédéliques, il est possible de fixer la couleur. Et regardez la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, il valait mieux ne pas mettre l'enceinte au mur. Si jamais vous la collez littéralement au mur, vous allez amoindrir le halo lumineux, alors qu'il reste quand même perceptible, hein, notamment là à la caméra. Mais alors surtout qu'elle n'est pas particulièrement collée, mais regardez, si je la colle au mur, quoi qu'il y a le câble qui aide un peu, on a une diffusion de lumière qui est quand même moins large que si je m'amuse à la reculer. Et ça peut même être carrément une bonne idée de reculer les enceintes pour accroître le halo lumineux. Dans une certaine mesure, ce que vous pouvez faire, c'est réorienter les enceintes très légèrement vers vous pour dissiper le halo lumineux plus loin dans la pièce. En matière d'ambiance lumineuse, c'est véritablement une belle réussite. Ces enceintes ne manquent plus que le contrôle directement via Windows pour les rendre idéales. Vous allez retrouver sur l'application un égaliseur préprogrammé avec le mode film, musique, voix qui change clairement la donne et la possibilité de paramétrer l'égaliseur comme vous le souhaitez. J'étais en mode film de base, en tout cas l'enceinte était paramétrée comme ça de base. En le mettant en mode musique, j'obtiens un son beaucoup plus clair. En le mettant en mode voix, évidemment, c'est la voix de la chanteuse, c'est la voix d'Angèle qu'on va se sentir de manière prépondérante avec une musique qui s'amoindrit derrière, des effets de basse beaucoup moins présents. En mode musique, c'est plutôt sympa. Si d'aventure les flashs lumineux générés par les enceintes lorsque vous écoutez de la musique vous embêtent, il vous suffit tout simplement de quitter le mode rythme pour entrer dans le mode cycle qui va fixer, alors non pas forcément les couleurs, mais qui va éviter ces flashs qui à la longue peuvent être un peu embêtants, ou vous pouvez tout simplement personnaliser la couleur, auquel cas, plus de flash. D'ailleurs, au niveau personnalisation des couleurs, je vous montre, vous avez un spectre qui est quand même relativement large. On tourne ici sur la partie vert, jaune, on va dériver vers les oranges, les rouges, le violet, les bleus jusqu'au turquoise, que moi j'aime bien. Pour faire ça, j'utilise tout simplement la roue, ici le spectre de couleurs, en me mettant au centre, je peux avoir une lumière blanche. Plutôt cool aussi, si jamais vos enceintes atterrissent comme chez moi, chez vos enfants, vous avez la possibilité de programmer une mise en veille automatique afin d'économiser de l'énergie entre 15 minutes et 48 heures jusqu'à jamais. Le son est de bonne qualité, parfait pour une chambre, il peut monter relativement haut, je trouve. Alors, je vous montre ce que ça donne. Par contre, là, à proximité de l'écran, c'est trop. Ça vrille les oreilles. C'est un brin criard, évidemment. Le plus aurait été d'avoir un caisson de basse pour un peu plus d'harmonie. Je pense que dans les films, ça va trouver ses limites. On fera un petit test juste après. Mais pour de la musique, c'est plutôt cool et on ressent encore une fois une certaine profondeur qui m'étonne beaucoup pour des enceintes de ce format-là. Difficile de dire si réellement il y a 180 watts à exploiter à l'intérieur. Mais il y a largement de quoi couvrir une chambre, ça c'est certain. Ah, une chose est certaine, le son a clairement été amélioré par rapport aux enceintes intégrées à l'intérieur de l'écran habituellement. Là, on est passé au niveau supplémentaire, ouais, avec une certaine profondeur du son. Il n'y a pas d'effet de basse, il n'y a pas de gros grondements, mais on a quand même une sensation de grondement, justement. C'est une sensation, plus que réellement de quoi faire trembler les murs, de quoi faire trembler les meubles. C'est pas l'objectif de ce kit-là, mais c'est plutôt cool. Allez, je vous fais écouter 2 secondes. Du chemin, toi et moi. Ah, une chose est certaine, ça met clairement dans l'ambiance. Hop. Allez, encore une fois, avec cet effet de profondeur. Encore là, je me suis pas mis en mode jeu vidéo, je suis resté en mode film. Donc j'ai un son qui tire relativement sur les graves. Ah, les effets stéréo sont bien présents. Alors au snipe, je vais avoir du mal à fumer le gain. Bon là, c'est un bot pour le coup. Ah! C'est assez étonnant d'entendre, d'une certaine manière, la gravité du son. Je dis pas que les enceintes sont orientées graves, mais elles ont des voix qui sont quand même relativement petites pour un tel niveau de grave. C'est très étonnant. Je suis assez bluffé de la restitution qu'il peut y avoir. Ah, on se prendrait presque à rêver d'avoir du surround pour entendre les ennemis venir par derrière. Malheureusement, là, c'est pas le cas. Mais c'est bien. Niveau ambiance, niveau
Niveau impact de balle, niveau bruit des pistolets, la profondeur de son révèle finalement le jeu tel que j'ai pas l'habitude de l'entendre. Moi, j'ai plutôt l'habitude de jouer sur ordinateur portable, avec des enceintes d'ordinateur portable. Et là, je redécouvre un plaisir auquel j'étais clairement plus habitué. Le plaisir d'entendre finalement un son correct, un son très sympa, qui change la donne en plaisir de jeu, je trouve, pour la partie Counter-Strike. Ah, c'est vraiment cool. Donc là, j'entends clairement qu'il y a quelqu'un sur la gauche. Là, j'entends des bruits de fond. Ouais, il y a quelqu'un qui vient sur la gauche. Qui venait sur la gauche, pardon. Allez, petit test de base important. La possibilité de dissocier les différents canaux ensemble. Et notamment en 3.1. En 2.1, pardon, je vous dis des bêtises. Et ça marche redoutablement bien. This is the left channel. Next, we have the center channel. Over here is the right channel. Eh bien écoutez, je ne m'attendais pas à me retrouver bluffé, notamment par la profondeur du son de ces enceintes, qui ont pourtant un format assez fin, mais développent quand même une bonne puissance, de bons grondements, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films, dans les musiques, avec un égaliseur qui fonctionne véritablement bien, une application qui fonctionne très bien. Encore une fois, regret, c'est de ne pas avoir l'application disponible directement sur Windows pour des enceintes qui sont branchées sous Windows. Ça aurait pu être considéré comme étant pratique, mais en cours de jeux vidéo, en cours de partie, en cours de musique, ça permet, à l'aide d'un smartphone, de modifier les paramètres, que ce soit lumineux ou musicaux. Et au niveau lumière, elle est plutôt cool cette enceinte, que ce soit pour la réaction aux différents bruits qui proviennent des musiques ou des jeux vidéo auxquels vous allez jouer. Effectivement, on va avoir des flashs de lumière qui peuvent être plutôt sympas, mais aussi la possibilité de les désactiver, d'avoir des couleurs fixes, des ambiances lumineuses avec différents niveaux d'intensité de lumière. La possibilité de voir, comme vous pouvez voir, de distinguer lorsqu'on utilise les enceintes comme ça en plein jour, on a quand même un effet lumineux qui reste tout à fait honorable derrière. Je vais voir s'il est possible de l'accentuer. Non, je suis quasiment à fond. C'est plutôt des enceintes d'ambiance qui marcheront lorsque la nuit arrive, ou en tout cas si jamais vous fermez les volets. Mais là, en plein jour, on parvient quand même à distinguer les lumières relativement honorablement. Elles ont globalement été très bien conçues, elles sont faciles à interfacer, beaucoup de ports à l'arrière pour pouvoir les connecter, bonne synchronisation en Bluetooth avec mon ordinateur, pas de décalage dans le son, bref, c'est la fête, franchement c'est la fête. Et c'est encore une fois le jeu vidéo qui m'a le plus impressionné, le son, notamment les impacts lorsque le fusil tire, alors pour le coup sur Counter-Strike 2, je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais à un son vraiment plat, de par le format des enceintes. J'ai été carrément bluffé. Sans dire que le caisson de basse ne serait pas un apport notable, elles se suffisent à elles-mêmes. Clairement, elles peuvent se suffire à elles-mêmes et elles amélioreront le son de votre ordinateur de manière assez considérable. Je suis très content d'avoir découvert ces enceintes, voire d'avoir découvert cette marque avec laquelle je vais poursuivre un petit peu l'aventure. Donc je testerai sûrement d'autres produits de chez Ultimea. J'irai faire un tour, voir, ou dites-moi directement dans la description d'ailleurs, dans les commentaires, ce que vous voulez voir comme test réalisé des produits de cette marque-là, qui est quand même plutôt cool, en tout cas jusqu'ici. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour aller voir leur tarif directement dans la description, un tarif qui reste de l'ordre du très correct. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ces Apollo S70, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!